Le bore-out, alors c'est aussi un épuisement professionnel qui n'est pas dû, lui, à un surplus d'activité, à une trop grande pression, mais au contraire, oui. à un manque d'activité ou un manque d'activité intéressante. C'est-à-dire ce sont des gens qui s'ennuient au travail. Et cet ennui, soit parce qu'on est mis au placard, soit parce qu'on n'a pas suffisamment de choses passionnantes à faire au quotidien, eh bien cet ennui peut aussi conduire à une dépression grave. J'avais tous les signes annonciateurs d'un burn-out. C'est-à-dire que j'avais des douleurs physiques. Pour moi, c'était mal au bras pendant 18 mois avant mon burn-out. J'ai commencé à mal dormir 1 an avant mon crash. C'est-à-dire que je me réveillais vers 4 heures du matin et voilà, je n'arrivais plus à dormir. Et puis le mois environ avant mon burn-out, j'ai commencé à devenir assez cynique. Je trouvais mes clients très difficiles, mon travail me faisait moins plaisir, j'étais plus irritable. Mais je n'ai pas compris que c'était des signes annonciateurs de burn-out. Et donc vraiment un matin, c'est comme si mon corps m'avait arrêtée. En dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ta dévaste. Alors déjà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a de ça quelques jours, dans mon email du dimanche, en fait j'ai une newsletter où chaque dimanche j'envoie un petit peu les réflexions de la semaine à mon audience. Ça fait 2 ans que je fais ça. Et dans le dernier email, que j'avais hésité à envoyer d'ailleurs parce que j'étais pas super inspirée, mais je me suis rappelée en fait de mes débuts et de mon milieu où j'ai failli lâcher et tout abandonner, et cette perte de motivation que j'ai failli avoir totalement dans mon business. Et donc du coup, j'avais observé depuis quelque temps des personnes qui s'étaient lancées pas longtemps après moi, qui ont abandonné sur internet, et je me suis dit c'est dommage parce que j'aimais bien suivre ces personnes-là. Et c'est vraiment dommage qu'elles ont abandonné. Alors, si tu as un manque de motivation dans ton travail, j'aimerais que tu regardes cette vidéo parce que j'aimerais te partager quelques tips avec toi. J'ai eu beaucoup de réponses à cet email et on m'a conseillé d'en faire une vidéo. Alors, j'aimerais vous redonner un peu d'espoir si en ce moment vous n'y croyez plus trop dans votre travail, dans votre business. J'aimerais vous donner quelques conseils dans cette vidéo. Alors déjà, le premier point, c'est qu'est-ce qui vous fait perdre la motivation? Est-ce que c'est une croyance que vous avez que vous ne vous sentez pas capable? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui fait que ça vous ruine un peu le moral? Par exemple, ça se passe pas bien, vous avez une situation de famille qui est assez compliquée, ça vous prend la tête, et donc du coup, c'est juste que c'est peut-être temporaire ou c'est une situation qu'il faut arranger, trouver des solutions. Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un problème de concurrence? Déjà, il faut savoir identifier le problème, parce qu'il y a forcément un truc qui vous prend plus la tête qu'autre chose. Si vous perdez motivation dans votre travail, dans votre business, c'est qu'il y a quelque chose, un facteur plus qu'un autre, qui fait qu'en ce moment, ça ne va pas, et c'est sur ce facteur-là qu'il va falloir travailler le plus. Le deuxième élément, c'est de vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce travail. Il y a forcément une raison qui fait que il y a quand même eu un pourquoi derrière, même si ce pourquoi c'est lié à votre rêve ou c'est juste payer les factures. Mais il y a forcément des choses qui font que vous pouvez peut-être pas lâcher les choses aussi facilement. C'est quelque chose c'est une brique dans l'édifice qui fait que vaut mieux pas retirer cette brique-là parce que ça peut faire effondrer pas mal de choses par derrière. La confiance en soi, peut-être le loyer, peut-être les enfants, peut-être les loisirs, peu importe. Mais rappelez-vous pourquoi vous avez commencé, surtout dans le business en ligne, souvent on a un pourquoi assez fort, c'est-à-dire que c'est pour plus de liberté, c'est pour pouvoir faire ce qu'on veut de son temps, c'est pour pouvoir voyager, habiter ailleurs, pour rendre ses clients fiers, heureux, leur apprendre des choses, se sentir utile. Donc, votre pourquoi est important. Il y a un livre comme ça qui s'appelle « Trouver votre pourquoi » de Simon Sinek, que je vous invite à lire si jamais vous ne trouvez pas forcément de sens dans votre business, dans votre travail. Parce que quand on a un pourquoi fort, rien ne nous arrête. Même si à mon sens, il y a toujours le pourquoi qu'on ose dire et celui qu'on n'ose pas dire. Celui qu'on ose dire, c'est par exemple parce que je veux être libre de mon temps. Celui qu'on n'ose pas dire, c'est parce que je veux prouver aux autres, par exemple, qu'ils avaient tort de pas croire en moi. Je voulais
prouver à mes profs que ceci, je voulais prouver à mon entourage, c'est pour honorer la mémoire de quelqu'un, c'est pour pouvoir subvenir à mes besoins de ma famille, parce que petit, moi je manquais de tout ça. Donc réfléchissez à votre pourquoi intérieur et extérieur et pourquoi vous avez commencé ce travail. Le troisième point, c'est de demander conseil à des personnes qui sont dans votre domaine. Parce que votre famille n'y connaît rien en fait. Elle va juste vous dire « Ouais, c'est quelque chose qui va passer, mais elle va pas être là pour vraiment vous donner des conseils. » Donc, vous, ce que vous voulez en plus, c'est des choses concrètes parce que vous ne savez plus quoi faire en fait pour trouver cette motivation, trouver ce qui ne va pas dans votre business, qui fait que ça marchera pour vous. Est-ce que c'est peut-être un problème en fait où vous travaillez énormément mais il n'y a rien qui vient. Donc, du coup, essayez de parler avec vos collègues, que vous soyez entrepreneur ou salarié, et demandez-leur comment ça va en ce moment. Peut-être qu'ils traversent un peu la même galère, peut-être que c'est dû à certaines choses en ce moment dans votre travail, dans votre secteur, parce que c'est peut-être juste une période en fait. Mais peut-être que une personne plus expérimentée aussi pourra vous donner des conseils pratiques. Je sais que moi, j'hésite pas en fait dans ces cas-là à aller demander directement des amis qui sont millionnaires. En fait, je bloque sur ça. Comment tu vois la solution, toi? Et eux, en fait, parfois, ça vous prend 1 an, 2 ans à vous prendre la tête là-dessus parce que vous n'avez pas assez de recul. Et puis, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ça, qui vient et qui dit, c'est simple, il fallait faire ça, en fait, pour régler le problème. Ok, et là, ça débloque la situation. Donc moi j'ai demandé ça à plusieurs personnes et ça m'a plusieurs fois débloqué la situation. Ça m'a fait gagner un temps fou et surtout ça m'a permis de ne pas abandonner. Autre conseil, c'est de reprendre une certaine routine, c'est-à-dire que quand tout allait bien dans votre travail, que vous avez la motivation, qu'est-ce que vous faisiez? À quoi ressemblaient vos journées? Est-ce que vous étiez en train de lire? Est-ce que vous étiez en train de faire du sport? Est-ce que vous vous leviez à une certaine heure? Parce que si vous manquez de motivation, je pense que c'est que vous avez délaissé certaines habitudes. Alors ça ne veut pas dire totalement délaisser votre nouvelle façon de faire peut-être, mais de trouver un certain compromis, de trouver peut-être de nouvelles habitudes à mettre en place, en laisser d'autres, mais en tout cas retrouver un certain cadre. Peut-être qu'avant vous travailliez que le matin et maintenant plus du tout, vous avez laissé tomber ça et c'est normal que la motivation ne vient pas l'après-midi parce que vous n'êtes pas à travailler l'après-midi. Ça peut être des choses toutes bêtes comme ça que je vous invite à réfléchir. Et enfin, si malgré tout ça vous n'avez toujours pas de motivation, c'est peut-être tout simplement parce que c'est pas le bon rêve pour vous et c'est tout à fait ok. C'est peut-être que le travail dans lequel vous êtes actuellement, c'est pas fait pour vous. C'est autre chose qui vous attend. Vous n'êtes pas obligé de totalement lâcher le travail que vous avez actuellement si vous vous en rendez compte, mais en tout cas, vous pouvez commencer à essayer de réfléchir à côté parce que mieux vous attend. Je pense qu'on est tous faits pour quelque chose, mais c'est à nous de trouver ce qui fait sens. Et là, je parle d'une perte de motivation temporaire, mais si malgré tous ces conseils, il y a rien qui fait, je pense que c'est juste pas le bon rêve pour vous et qu'autre chose vous attend. Donc continuez de chercher et la motivation, je pense qu'elle viendra naturellement. Rockstar life, so much money, I'll make you